Lille et bienvenue. Bonjour Patricia, bonjour aux téléspectateurs. Nous sommes donc à jour J-1 pour la fin du grand dialogue national au Palais des Congrès de Yaoundé. On reviendra sur cette journée suffisamment chargée au Palais des Congrès de Yaoundé entre séance plénière et la suite des travaux en commission. On en parle juste après ceci. Bienvenue à tous. Avant de faire le point de ce qui s'est passé hier au Palais des Congrès de Yaoundé, à l'occasion de ce grand dialogue national, revenons sur cette journée suffisamment dense donc sur les collines de Col Niada. À partir de 11 h tout à l'heure, vous aurez une séance plénière où les 8 commissions vont présenter leur rapport après 2 jours de travaux en commission. Et aux environs de 15 h, vous aurez également une autre séance plénière avec la poursuite de la présentation des rapports des commissions. Suivra l'examen du rapport final du dialogue national. Et au cours de 17h30, après la pause café, c'est la poursuite donc de l'examen du rapport final, adoption du rapport final du grand dialogue national. Et à 20 h, vous aurez donc une grande soirée de gala. Et on reviendra au cours de la journée pour vous faire le point de cette séance plénière et le rapport des différentes commissions. On a 8 commissions au total qui travaillent depuis 2 jours pour qu'au finish, on puisse avoir des recommandations dans la résolution de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Mais avant tout ceci, les travaux, je le disais dès l'entame de cette édition, étaient très denses hier dans les différentes commissions, notamment la commission de la décentralisation et du développement local, c'est la commission 4, notamment avec la suspension de la nomination des délégués du gouvernement dans les différentes régions du Cameroun. Et vous avez eu également ce volte-face de Jean-Jacques Ekindi, le président du mouvement progressiste, qui est retourné au Palais des Congrès de Yaoundé après un échange avec le Premier ministre chef du gouvernement. Dans ses propos, il est question de mener à bien ce grand dialogue initié par le chef de l'État. Je vous propose 2 réactions. D'abord celle de Hilaire Zipan, qui fait partie de la commission décentralisation et développement local. Ensuite, Jean-Jacques Ekindi, qui reparle de son volte-face. On les écoute. Il faut s'en rendre compte que le caractère unique de la nomination du délégué du gouvernement à la tête d'un conseil élu est une loi rétrograde. Donc, à l'unanimité, nous avons donc décidé qu'on peut maintenir l'appellation de délégué du gouvernement ou lui donner une autre appellation, mais en supprimant le caractère de la nomination. La deuxième avancée que nous venons d'obtenir, par le biais d'une collaboration avec les gars de la diaspora et Art Bombala, y compris moi-même, c'est que le poste du PCA, du FECOM, ne reviendra plus au ministre de tutelle. Si on veut autonomiser les fonds de la commune, il est donc nécessaire que l'association des maires, qui a un président, puisse être président du conseil d'administration de FECOM. Donc par conséquent, le poste de directeur sera un appel à candidature qui sera libre. Nous sommes en train d'aborder dans le point le plus délicat, les régions. Nous constatons que dans les dispositions de l'article 62 de la Constitution, cet article permet au président de la République, naturellement, de créer des régions à régime spécial. Cela veut simplement dire que ces régions qui peuvent être créées à régime spécial peuvent être étendues pour l'ensemble des Camerounais. Dès lors, nous retombons que le Cameroun va être un pays décentralisé, mais géré d'une manière régionale avec les compétences de la région et les compétences de la commune. Nous sommes donc en adéquation avec
librement la Constitution sans la modifier, mais en densifiant le contenu. Nous avons réussi à mettre sur pied l'épineux problème de la double nationalité qui torture la diaspora, qui fruste cette diaspora. Donc, notre commission est une des commissions qui travaille suffisamment bien. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler, d'éplucher la contribution de la diaspora au développement physique, dans l'investissement de la diaspora. On a eu un très bel échange avec le ministre des Relations extérieures, personnalité ressources, le ministre Mbela, qui nous a donné, qui nous a amené à comprendre qu'il y a un mécanisme qui est mis en place qui ne fonctionne peut-être pas, mais qui peut permettre à la diaspora de s'investir sans problème. Nous avons pensé à la création d'un guichet de la diaspora dans tous les ministères. The message I have for my colleagues, wherever they may be, those that are not with me because I am not working alone. We, the generals of FACO, have decided that peace will come. And we are pleading with the government to help us. And to those in the northern zone, I am telling them it is time for peace. The bloodshed is too much. If it is time. Any guarantees from the government that Definitely. I have been here for some couple of days. It's rather unfortunate I had an accident with a bike here in Yaoundé, but I am fine. And I will go back and I will preach the same gospel. And I will do what is put upon me to make sure peace reigns and people of my type should come out from the bushes. D'abord, je n'ai pas claqué la porte. Voici comment ça s'est passé. La commission a eu un break. Tout le monde est sorti, moi également. Seulement moi, je ne suis pas revenu. Donc, je ne suis pas levé pour claquer la porte pour dire je m'en vais. Non, non, non. On a constaté simplement que ma place est vide. Bon, ensuite, on a constaté que je ne suis plus dans le hall. Ensuite, on a constaté que je ne suis plus dans l'hôtel. Là, on s'est dit, ah, c'est qu'il est parti. Tous les journalistes qui m'ont appelé, je leur ai dit, je n'ai pas de déclaration à faire. Et dans l'entretemps, le Premier ministre m'a fait appeler pour dire qu'il souhaite me rencontrer sur ce problème de dialogue. Parce qu'il a appris que je n'étais plus là. J'ai accepté l'audience, je l'ai vu ce matin, et je lui ai dit, ma principale préoccupation, c'est la paix. Je suis venu ici pour la paix. Je ne suis pas venu pour la reconstruction, pour le bilinguisme, pour... Bon, alors qu'on en parle, c'est bien, mais c'est d'abord la paix. Et quand je ne vois la paix nulle part, je me demande ce que je fais là. Alors, nous avons donc convenu que, ok, ce qui est fait, mais il va mettre en place une commission pour la paix et la mise en place des résolutions du dialogue. Ce qui veut dire que l'effort de paix avec lequel nous sommes venus va continuer. Il n'aura plus le contour des populations venues de tous les coins pour se rassembler au Palais des Congrès, mais cet effort de paix va être là, il va être rendu compte et nous espérons que le moment venu, si c'est nécessaire, cette commission-là sera capable de convaincre le Premier ministre qu'appelle un autre dialogue parce que maintenant nous sommes prêts. Tous les éléments de paix sont là, les signataires de la paix sont prêts. À ce moment-là, on viendra et on essaiera de s'apaiser, de s'abreuver à la paix. Voilà ce que je suis venu chercher ici. Et maintenant qu'il m'a rassuré qu'on peut aller dans cette direction, je reviens dans le dialogue. Sinon, je ne serai pas revenu. Jean-Jacques Ekindi, que vous avez suivi donc tout à l'heure, fait partie de la commission reconstruction et développement des régions touchées par la crise socio-politique. Vous avez également suivi la réaction de Dr Ella dans la commission diaspora, mais surtout un visage qu'on va parler tout à l'heure, celui du général Capture and Destroy qui a été reçu par le Premier ministre. Mais retournons donc sur le cas Jean-Jacques Ekindi, n'était pas le seul pour qui est la série des défections observées au Palais des Congrès de Yaoundé. Il était aux côtés de Akerimuna du mouvement NAN, Alice Sadio de l'AFP, Célestin Bedzigui, donc qui ne sont pas du tout d'accord avec tout ce qui s'est passé au Palais des Congrès de Yaoundé pour ce qui est de la constitution des membres de la commission. Ils parlent des dés qui ont déjà été préparés à l'avance. Et cette actualité au total très suivie par les populations de toutes les régions du Cameroun. Mais on va faire un tour à présent à Edéa dans la Sanaga maritime pour voir un tout petit peu ce que cette population pense de ce qui se passe à Yaoundé. Un reportage signé Christian Bock. Troisième journée du dialogue national au Cameroun. Dans la ville d'Edéa, les habitants de la ville lumière ont les yeux rivés sur leur petit écran. Au marché central ou encore dans les bars, l'affluence ici démontre l'intérêt des Sanaga marins
porter sur ce débat national. On a toujours eu confiance à notre président de la République. Ce qu'il nous a donné, nous attendons le résultat de ce que lui-même veut de son pays. Parce que on l'a trop trompé. Et si la vérité peut sortir dans les bouches des Camerounais, nous croyons que le président de la République prendra les décisions. Mais je voudrais également dire que dès l'entrée de jeu, nous avons salué l'organisation qui a été mise en place dès le premier jour. Nous avons salué également la liberté de ton qu'on a eu à constater à travers les sorties de certaines personnalités. C'est une autre page de l'histoire du Cameroun qui devra s'écrire au Palais des Congrès de Yaoundé. Pour les habitants de la ville lumière, elle reste optimiste car dans les années de l'indépendance, la Sanaga maritime a connu de telles crises. C'est un moment très particulier pour ses habitants. En tout cas, s'il y a un peuple qui a souffert avant l'indépendance, c'est le peuple de la Sanaga maritime, ajouté au peuple de... Et la Sanaga maritime est bien placée pour donner des conseils et parler à nos frères du sud-ouest et du nord-ouest, surtout du sud-ouest, parce que nous avons des coutumes semblables. On est mieux placé pour donner la paix et demander la paix aux autres. Donc ceux qui sont partis à Yaoundé pour le dialogue national vont certainement représenter valablement la Sanaga maritime. Pendant toute cette semaine, les acteurs de la société triés sur le volet débattent en commission afin de trouver les moyens nécessaires pour le retour de la paix dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest en crise depuis déjà 3 ans. Et les populations de la région du littoral ne sont pas en reste pour ce qui est du suivi de cette actualité sur les collines de Kolniada. C'est chacun qui aimerait s'exprimer sur les attitudes de ces hommes politiques qui claquent la porte avant même la clôture de ce dialogue. Reportage signé Junior Rossa. Alors que Jean-Jacques Ekindi annonce son retour au Palais des Congrès de Yaoundé, les commentaires entre Camerounais sont toujours nourris du départ inattendu de Ali Sadio, Akere Mouna et Célestin Bézigui. Cela est jugé farfelu par le petit peuple qui attend beaucoup de ce grand dialogue national. Lorsque les gens claquent la porte, ça montre à suffisance comment ces gens-là font de la surenchère politique. Cette défection non négligeable sur la scène politique demeure cependant sans conséquences directes sur le déroulement du dialogue. Leur départ n'influe pas du tout la poursuite des travaux. L'essentiel est que ceux qui ont été choisis, qu'ils aillent représenter le peuple. La décision de quitter le navire du conclave national par ces acteurs de la scène politique et publique n'est sans doute pas un fait du hasard. Je peux dire, les partis politiques, la société civile, ils sont venus déposer certains préalables. Et dans la salle, quand tu lèves, pour peut-être t'appuyer sur ce que tu avais déposé, on te dit que tu es au sujet. Parce que les vrais problèmes sont là. Bon, on est en train de tirer qu'à côté. La profondeur, c'est de rentrer à la base. Quelque chose comme le fédéralisme là. Puisque nous vivons dans une décentralisation depuis des vingtaines d'années, que ça n'apporte pas de fruits. Et quand on continue toujours à dire que décentralisation, c'est déjà là. Ces départs, contestations et réclamations font partie du jeu et relancent en quelque sorte les enjeux du grand dialogue national. Et c'est un visage que vous avez vu tout à l'heure. Il s'est exprimé dans le bloc d'attitude venu donc tout droit du Palais des Congrès de Yaoundé. Je propose de revenir sur ce visage qui va marquer ce grand dialogue national. C'est celui qui se fait appeler Général Capture and Destroy. Il nous vient du département du Fako, précisément dans la région du sud-ouest. Il a été reçu donc hier par le premier ministre chef du gouvernement. Il était accompagné de 4 de ses alliés, commandants de guerre. Selon ses propos, ils sont venus représenter donc ses collègues de la brousse au grand dialogue national. C'est désormais des ex-combattants qui pensent qu'il est temps de déposer les armes et de dialoguer pour que la paix puisse revenir dans ces régions. Il faut donc préciser que le général Capture and Destroy est prêt à travailler avec le gouvernement camerounais pour appeler les uns et les autres
qui sont encore réfractaires à cette initiative du chef de l'État à comprendre que le pays est un et indivisible, surtout que depuis hier au Palais des Congrès de Yaoundé, il n'est pas question de fédéralisme, mais plutôt de décentralisation renforcée. C'est l'expression pour lequel il faudra bien s'habituer ces derniers moments. Après la sortie donc de Bombo Njoya, roi des Bamoun, il y a également cette sortie qui fait le tour des réseaux sociaux depuis hier et qui fait couler beaucoup d'encre et de salive au Palais des Congrès de Yaoundé. Edouard Akame Foumou, c'est un militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Je vais le citer entièrement ce matin. Nous pouvons, dans le cadre d'un État unitaire décentralisé, donner un statut particulier aux 2 régions anglophones. L'article 62 de la Constitution le permet. Voilà donc les propos tenus hier par Edouard Akame Foumou du RDPC, qui continue également à faire les choux gras de la presse après la sortie du roi sultan des Bamoun. Après donc ces propos de Akame Foumou, il a eu droit donc à un standing ovation des membres de la commission décentralisation et développement. Voilà un tout petit peu pour ce qui est du package de ce journal consacré au grand dialogue national. On vous rappelle tout simplement que la journée d'aujourd'hui est très dense au Palais des Congrès de Yaoundé avec des séances plénières, le rapport des commissions. Après 2 jours de travaux, à la fin, on aura une soirée de gala à partir de 20 h. On reviendra certainement dans la journée pour voir ce qui a été dit pendant 2 jours dans les différentes commissions. Et Canal 2 International est toujours au cœur des grands événements. Patricia Lorna aussi. Demain, ce sera donc le dernier rendez-vous pour la route lié donc au grand dialogue national, j'en viens, et pour se dire au revoir. Rendez-vous donc pris demain, ce sera donc le 4 octobre 2019. Ce jour, nous célébrons les Gérard, les Cypriens. Je ne sais pas si vous en connaissez. Gérard Tédom, Gérard Agnaté. Oui. Donc voilà. Cyprien. Cyprien, pas du tout, c'est pas un prénom. En tout cas, c'est ce qui est sur l'île, c'est qu'il y a pas mal de Cypriens qui vous reconnaissent, c'est peut-être des camarades, des anciens camarades de classe qui ont dit « Ah, je la connais ». L'île Piégeon vous souhaite ce qu'il y a de meilleur pour cette journée. Portez-vous bien. Merci à vous. Rendez-vous à 9 h d'abord pour notre point sur l'actualité et on reviendra dans les cours de 11 h, 11 h moins pour le suivi de la séance plénière et au fur et à mesure, on vous donnera toutes les informations en direct du Palais des Congrès. Merci Lille Piedjou, c'est un honneur et un bonheur de vous écouter, vous regarder encore ce matin pour le journal du Grand Dialogue National. Demain, ce sera la dernière sortie de cette édition spéciale sur Canal 2 International et puis nos équipes qui prennent le relais juste après Canal Matin en direct de Yaoundé, du Palais des Congrès. Et ne manquez pas d'ailleurs l'émission ce soir qui revient sur une journée ô combien importante puisque la session plénière donc sera d'ailleurs même en direct sur Canal 2 tout à l'heure. Des Gérard, j'en colle un qui nous regarde ce matin, Tête Nda Gérard, il est opérateur économique, il est du côté d'Ancien 3e, ici à Douala, il nous regarde. Et puis DJ Gérard Ben, qui est déjà... Qui nous a offert un sacré tube aux côtés de Salatiel. Et il est carrément sorti de son régime, voilà, le régime dont on lui connaît, le Ben Skin, il a essayé autre chose et c'est parfait. En tout cas, ce n'est pas les mélomanes, grands mélomanes de la première heure que vous êtes qui me demanderaient ce matin. Alors qu'on a envie de faire plaisir à nos annonceurs. On va directement aller vers la cuisine de la réclame. Mais derrière, n'oubliez pas qu'on a quand même de beaux invités ce matin, un sourire et un espoir pour le Cameroun avec Sissoul. Elle est l'autre candidate finaliste du prix découverte RFI, l'idole. Oui, je l'adore, l'idole, la slameuse. Est déjà à Canal 2. Elle vient directement de Yaoundé pour partager ses émotions avec nous. Et puis, ce serait bien pour Fadimatou, qui est sous-officier en douane. Voilà, la maman de Zara et Kaylan qui nous regarde ce matin
Gros bisous à Tata Fadimatou et puis à Issatou, notre collègue stagiaire, qui est en train de charger son expérience dans le métier, qui n'est pas facile, il faut le dire. Pendant ce temps, il nous charge de réactions aussi, de très très belles réactions sur la page Facebook de Canal Matin. Le temps pour nous de prendre justement cette page colorée. Et juste derrière, vous le savez, chaque jour est une date historique. À toutes.